Comment t'as fait regretter ces actes à ton prof pourri? Mon prof de chimie, monsieur Lefebvre, pouvait pas me blairer, juste parce que j'étais sourd. Il écrivait jamais les formules au tableau. Il les disait juste à l'oral en sachant très bien que je les entendais pas. Quand je demandais de l'aide à mes camarades, j'avais 1 heure de colle pour perturber le cours. Mes parents ont vite capté que mes notes plongeaient et ont demandé un rendez-vous. Le prof, assis là tranquille, a raconté que j'étais non coopératif et que je me servais de mon handicap comme excuse. Il les regardait droit dans les yeux en souriant, à balancer ses mensonges. Je traite tous les élèves pareil, qu'il disait. Ensuite, il m'a refilé 2 fois plus de devoirs. Les autres en faisaient 3, moi 15. Quand j'ai protesté, il m'a sorti que les élèves handicapés doivent faire plus d'efforts. Il a même déplacé ma place juste à côté de la hotte chimique, alors qu'il savait que l'odeur me filait des migraines. Quand j'ai demandé à changer, il a répondu « La vraie vie fera pas de cadeau à ta sensibilité ». Il chronométrait mes expériences en labo différemment des autres. Les élèves avaient tout le cours, moi j'avais la moitié. La science, c'est l'efficacité, disait-il en me regardant galérer. Mes parents m'ont payé une tutrice. Il l'a signalé au proviseur, disant que je trichais. Et bien sûr, le proviseur l'a cru. Nouvelle réunion avec mes parents. Lefebvre arrive avec un gros classeur plein de preuves de mon comportement problématique. Il parle de moi comme si j'étais un manipulateur sans avenir. Puis il sort la phrase que je devrais peut-être être en classe spécialisée, pas dans un cours de chimie avancée. Mais ce qu'il savait pas, c'est que j'avais reçu mes nouvelles prothèses auditives. Elles avaient coûté 3000 balles à mes parents, leur épargne entière. J'étais tellement heureux de pouvoir enfin suivre un cours comme tout le monde. Je suis arrivé en classe en les portant fièrement. Pour la première fois depuis des mois, je comprenais ce que le prof disait, jusqu'au moment où il m'a vu. Il s'est arrêté net. C'est quoi ça? Des prothèses auditives, j'ai dit, un peu paumé. Aucun appareil électronique dans ma salle, qu'il a hurlé en fonçant vers moi. Mais c'est médical, je m'en fous de tes excuses. Il m'a attrapé l'oreille violemment, a tenté d'enlever la prothèse. Je pouvais rien faire. Il a tiré d'un coup sec, douleur directe. Il l'a brandi devant tout le monde comme une preuve de tricherie. Voilà exactement ce dont je parlais. Des tricheries. Et là, il l'a jeté par terre. Et il l'a écrasé. Avec son pied. La prothèse. Écrasée. En miettes. J'ai regardé les bouts par terre. Tout le boulot de mes parents. Toutes leurs heures sup. Réduites à ça. J'ai fondu en larmes. Ramasse ton bordel. Il a dit froidement. Je suis sorti en courant. Dans le couloir. Devant les élèves choqués. Devant le bureau du proviseur. Et j'ai couru jusqu'à la maison. En larmes. C'est ma faute. Je suis désolé, j'ai dit à mes parents. J'aurais pas dû les mettre. Papa s'est mis à genoux et m'a pris dans ses bras. Non, c'est pas ta faute. Raconte-moi tout. Le lendemain matin, Lefebvre est venu chez nous. Il tremblait. Je t'en supplie. Faut que tu leur dises d'arrêter. Je suis suspendu. Je suis fiché partout. Je peux plus enseigner nulle part. Papa s'est écarté pour qu'il me voie. Fallait y penser avant de détruire le matériel médical de mon fils. Je savais pas. Je pensais que c'était des écouteurs. Il m'a regardé avec des yeux paniqués. Je suis désolé. Vraiment. Je t'en supplie. Aide-moi. Non, j'ai répondu. Juste ça. Papa a refermé la porte. Je lui ai jamais pardonné.